Pouvez-vous nous dire quelle forme peut prendre la démocratie participative? Elle peut prendre différentes formes et de la consultation, par exemple, la participation à des commissions parlementaires, à la manifestation dans une rue, à un référendum, à un conseil de quartier. On peut dire que ce sont toutes des formes de démocratie participative qui font en sorte que les citoyens et les citoyennes donnent leur opinion. L'indicateur pour moi important, c'est quel est le degré de participation à la décision politique. Alors, quand je vais à la commission parlementaire sur le livre blanc, par exemple, sur la santé, je vais là, je donne mon opinion. Celui ou celle qui me suit, le groupe qui me suit, donne ça. Ça s'additionne, si on veut, mais on ne participe pas à la décision ultime. Ce sont les élus, ce qui est correct aussi. Dans une expérience comme le Conseil de quartier de Québec, par exemple, ou des budgets participatifs à Porto Alegre, il y a un élément de participation à la codécision, si on veut, qui la rapproche plus, à mon avis, d'un idéal de démocratie participative, ce qui n'invalide pas du tout toutes les autres formes de démocratie, bien au contraire. Mais c'est l'intensité, encore une fois, de la décision, de participer à la décision qui est importante. Peut-on citer quelques avancées sociales ou politiques qui sont issues de la démocratie participative? Bien, je pense que plusieurs formes de consultation, malgré leurs limites, ont contribué énormément à l'avancée de certaines politiques sociales. Je pense par exemple aux politiques concernant la condition féminine. Je pense à des politiques concernant la santé mentale. Je pense à la loi d'élimination de la pauvreté. Je pense qu'il y a là une influence très majeure des citoyens et citoyennes qui ont participé au processus de consultation et qui ont influencé le résultat final de ça. Je pense au conseil de quartier qui, oui, ont aussi influencé l'aménagement territorial. Madame Gay, enfin, pouvez-vous nous dire si la démocratie participative est d'un intérêt particulier pour les femmes? D'un intérêt immense, parce que, premièrement, il faut se souvenir que les femmes ont été exclues de la démocratie représentative aussi, et elles le sont encore dans une proportion très importante. Alors, il faut conquérir ce type de démocratie-là et obtenir l'égalité, ça c'est évident. Mais la démocratie participative fait en sorte que la compétence des femmes dans l'aménagement des choses, l'aménagement de la cité, si on veut, il y a une compétence, je dirais, séculaire des femmes à ce niveau-là, peut s'exercer. À Porto Alegre, par exemple, les femmes sont majoritaires dans les assemblées de détermination des priorités budgétaires. Elles sont à égalité dans les conseils du budget participatif. Pourquoi? Parce qu'elles apportent leur expérience, leur préoccupation aussi de l'ensemble de la société.